Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez fabuleusement bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour parler de la neuroplasticité. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité? C'est l'ensemble de nos capacités de modification, de restructuration et d'adaptation de notre cerveau et de nos réseaux neuronaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau, ce n'est pas un organe figé, il n'est pas immuable. Au contraire, c'est un organe qui est en perpétuel remaniement. En effet, dès que votre cerveau ne va plus utiliser des connexions neuronales pour une tâche ou une information, il va rediriger ces mêmes connexions neuronales pour une tâche ou des informations qui lui seront davantage utiles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette neuroplasticité est à la base de tout. Grâce à celle-ci, on peut se souvenir des moments et des événements que l'on a vécus, on peut apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, ou bien même évoluer. Par exemple, entre ce matin et ce soir, votre cerveau ne sera pas le même, puisque vous avez vécu de nouvelles expériences, de nouveaux événements, et vous avez appris de nouvelles choses. Ainsi, cette restructuration cérébrale, cette plasticité nous permet de nous adapter sans cesse. La première fois que je suis tombé sur ce sujet, j'étais en classe de première, je me baladais tranquillement sur YouTube et j'étais tombé sur une conférence TED qui parlait de cette fameuse neuroplasticité. Je me rappelle que j'avais été tout bonnement émerveillé, fasciné de me dire que le cerveau se réorganisait sans cesse. Cette plasticité cérébrale va avoir lieu à tout âge. Cette neuroplasticité, durant l'enfance, entre 0 et 10 ans, va être beaucoup plus accrue, guidée par le développement et les expériences vécues. C'est ce que l'on appelle des périodes critiques, c'est-à-dire des fenêtres durant lesquelles la neuroplasticité va être beaucoup plus intense. Par exemple, c'est pour cette raison que lorsque vous allez vouloir apprendre à jouer d'un instrument de musique, cela va être beaucoup plus facile et rapide lorsque vous allez être enfant que lorsque vous allez être adulte. C'est pour cette raison que lorsque nous sommes enfants, nous faisons preuve de plus de facilité pour apprendre tout un tas de nouvelles choses. Cependant, il y a une contrepartie. Plus le cerveau va être plastique, et plus celui-ci va être malléable et donc vulnérable, par exemple, face aux addictions. Cette neuroplasticité va se réaliser par deux mécanismes bien distincts. Le premier mécanisme provient de la mise en place de nouveaux neurones via la neurogénèse, c'est-à-dire que vous allez avoir des neurones tout neufs qui vont arriver et qui vont être assignés à des réseaux neuronaux pour des informations, des tâches ou bien des secteurs qui vont être utiles. Puis nous avons un second mécanisme qui quant à lui va être plus majoritaire. Celui-ci va permettre de rediriger les connexions synaptiques existantes inutilisées pour une voie cérébrale afin de les rediriger et de les utiliser pour une autre voie cérébrale qui sera davantage utile. Afin de mieux comprendre ce processus, je vais effectuer une petite analogie que je reprends du meilleur youtubeur David Lefrançois. Nous allons nous plonger dans cette petite analogie. Imaginez que votre cerveau, c'est une véritable forêt. Les réseaux neuronaux vont représenter les sentiers de cette forêt. Ainsi, plus vous allez utiliser ce réseau neuronal, plus vous allez renforcer ce sentier. En revanche, si ce réseau neuronal n'est plus utilisé, il va s'affaiblir, et donc le sentier va être progressivement recouvert par la végétation. Et donc, le sentier disparu va être réutilisé pour former un autre sentier dans la forêt. Ainsi, selon l'activité neuronale, les connexions vont bien s'affaiblir ou se renforcer. Il y a donc une compétition permanente entre nos synapses. Si l'une n'est plus utilisée, elle sera recrutée autre part. Cette neuroplasticité va beaucoup s'activer et être recrutée lors de l'apprentissage, de la consolidation mnésique, c'est-à-dire la mémorisation. Celle-ci va aussi être très importante et s'activer lors de la guérison de certaines lésions cérébrales. Prenons exemple les AIT ou les AVC. Ceux-ci vont conduire à un manque d'oxygénation des neurones, ce que l'on appelle une hypoxie, et ces neurones sont extrêmement sensibles à l'hypoxie au manque d'oxygène, ce qui va conduire à la mort neuronale. La mort neuronale qui découle de ces accidents cérébraux, vont mener à la perte de l'usage de la parole, de la perte de nombreuses fonctions en fonction de l'atteinte. Et c'est là que la neuroplasticité va rentrer en jeu, dans la guérison de ces lésions. Ainsi, grâce à cette neuroplasticité, on assiste au remplacement des réseaux neuronaux qui sont morts et qui s'occupaient de la fonction qui a été perdue. Et ce remplacement va se faire par un nouveau réseau neuronal qui va suppléer, prendre le relais de cette fonction qui a été perdue. Rendez-vous compte de l'utilité de cette neuroplasticité. Grâce à elle, on peut retrouver l'usage de la parole ou bien d'un membre qui a été perdu. Avec la neuroplasticité, cela nous amène à voir que notre cerveau est unique. En fait, le cerveau détient en quelque sorte son empreinte cérébrale. Tout le monde détient les mêmes parties, les mêmes zones, mais elles seront développées dans leur organisation fine de manière très différente. C'est notamment grâce aux méthodes d'imagerie telles que l'IRM que nous avons pu déceler toutes ces différences. Ainsi,
une étude menée a permis de voir la différence cérébrale entre des musiciens et des non-musiciens. Ils ont ainsi pu démontrer qu'il y avait une différence de densité de réseaux neuronaux et de l'intensité de stimulation de ces réseaux lorsqu'ils jouaient un instrument de musique. Il faut également savoir que le cerveau crée tout au long de la vie de nouveaux neurones. En effet, les neurones sont des cellules à vie mitotique bloquée, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se diviser. C'est pour cela qu'il existe des cellules souches au sein du cerveau qui vont se différencier pour donner de nouveaux neurones. C'est ce que l'on appelle la neurogénèse. C'est une des premières étapes de la neurogénèse, dont j'en reparlerai dans une vidéo entièrement dédiée. Ce dont nous devons nous rappeler, c'est que le cerveau est un organe dynamique qui ne s'use que si on ne l'utilise pas. C'est pour cette raison qu'il faut diversifier nos tâches et stimuler son cerveau. Le but de cette vidéo, c'est aussi de vous faire voir que nous détenons en fait un incroyable potentiel grâce à cette neuroplasticité. Rendez-vous compte, grâce à celle-ci, on peut se souvenir, on peut mémoriser une tonne et une infinité d'informations dans toute une flopée de domaines. Et c'est ainsi que s'achève cette formidable vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous nous retrouvons la prochaine fois pour parler de la neurogénèse.